Tôt le matin dans les quartiers urbains de Kédougou comme dans les villages environnants, de nombreuses femmes entament leur journée en s'attelant à une multitude de tâches domestiques essentielles. Ces activités incluent notamment la préparation des repas, le nettoyage de la maison, la lessive, la vaisselle, la prise en charge des enfants ainsi que la collecte du bois d'eau dans certaines zones rurales. Femme au foyer. J'aide mon mari à la maison. C'est ici que je travaille dans le jardin maraîcher de Fadiga. Quand je me lève tôt le matin, je fais le ménage d'abord. Si j'ai fini le ménage, après je reviens ici au jardin pour travailler. Si elle prend le petit déjeuner, elles portent leurs habits, je les accompagne à l'école. S'ils vont à l'école, moi aussi je viens ici, je travaille. Si je descends, je prépare le repas encore. On se lève tôt pour préparer le petit déjeuner pour les enfants qui vont à l'école. Parfois, je pars au marché pour préparer le repas. Nous sommes très fatigués parce que nous sommes fatigués pour l'éducation des enfants et les même préparés aussi. Ce travail de soins est essentiel au fonctionnement des ménages et des communautés, mais il n'est souvent pas reconnu, rémunéré ou valorisé et pèse fortement sur leur journée et leur choix professionnel. En plus, d'abord en tant que femme, en tant qu'Africaine, on a des valeurs qui sont là, qu'on nous a inculquées depuis toute petite. Donc en tant que fille d'abord, il faut apprendre à faire les travaux ménagers. Il faut apprendre à être une future femme au foyer, une épouse et une femme, mère de famille modèle. Dès au bas âge, on t'apprend à faire le balayage, à faire la cuisine, à faire la vaisselle. Et au moment d'aller à l'école, on te dit aussi il faut aller à l'école. Donc dès toute petite, on nous a inculqué ces valeurs d'organisation. Moi, je pense que la simple réponse, c'est le système d'organisation qui est là. Parce qu'aujourd'hui, il est question de la santé mentale et même physique des femmes qui allient boulot et voilà, foyer. Donc, tout d'abord, il faut une organisation et une bonne planification. Parce que des femmes arrivent à les concilier, mais également, il faut un partenaire qui est à l'écoute, qui peut t'aider sur certaines tâches. Selon ONU Femmes, au Sénégal, les femmes consacrent au moins 4 heures, 9 minutes par jour aux tâches ménagères et à la garde des enfants, contre 30 minutes pour les hommes, une situation qui réduit la disponibilité des femmes pour le travail rémunéré. Il faut s'entraider entre femmes et hommes, tout est pareil. Ton mari tais-toi. Carrément, vraiment, ils mettent à travers l'éducation des enfants et également le ménage à la maison. Si je suis malade, c'est lui-même qui linge. Ça, c'est pas mal. Le fait qu'on vit ensemble, il faut qu'on s'entraide pour qu'on puisse avancer. Quant à nous, ça ne fait rien parce que c'est ici qu'on les aide. En vendant, oui, si on vendait ici, on va au marché acheter là-bas des légumes pour venir travailler et préparer à la maison encore. Toutefois, à Kédougou, certaines femmes voudraient consacrer davantage leur temps à un travail rémunéré afin de contribuer à la gestion du foyer et au bien-être de leur famille. Du côté des psychologues, cette décision est perçue comme normale et même attendue au XXIe siècle. On est au XXIe siècle, donc le monde évolue. Les femmes investissent les filières, n'est-ce pas, qui leur permettent d'exercer des métiers qui, au début, entre guillemets, étaient exclusivement réservés aux hommes. Donc c'est pourquoi vous voyez que les femmes maintenant ils font la mécanique, n'est-ce pas, des femmes pilotes. Donc également on doit encourager les jeunes filles donc à avoir des projets scolaires et professionnels, à avoir, n'est-ce pas, à embrasser des filières qui leur permettront plus tard de choisir n'importe quel métier. Donc il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de que des métiers sont uniquement réservés aux hommes ou aux femmes. Donc les filles et les femmes peuvent bel et bien, n'est-ce pas, exercer des métiers qui étaient réservés initialement ou traditionnellement étaient réservés aux hommes. Malgré les obstacles liés à la charge domestique, de plus en plus de femmes s'expriment et expriment leur volonté de s'émanciper par le travail rémunéré tout en continuant à assumer leurs responsabilités familiales. Je fais Badjenko pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Je fais ça. Bon, parce que lui, il est commerçant. Quand il voyage, c'est moi qui vends à la boutique. Oui, je l'aide. Ce désir d'équilibre, encore freiné par les normes sociales et la répartition inégale des tâches, est pourtant porteur d'espoir. Il appelle à une prise
de conscience collective sur la nécessité de mieux valoriser le travail domestique et de promouvoir une répartition plus équitable entre les deux sexes.